Bonjour à tous, alors le docteur Ichou et moi-même sommes très heureux de vous retrouver pour cette première émission de Plateforme Santé pour 2008. Alors on vous a laissé un petit peu en fin 2007, mais là on était ravis de vous retrouver pour cette émission de prévention santé, puisque je vous le rappelle, sur Plateforme Santé, on n'est pas là pour vous faire la leçon, mais pour vous donner des conseils, des informations. Et on ne pouvait pas démarrer évidemment ce mois de janvier 2008 sans vous parler du tabac. Et notamment accompagner peut-être les fumeurs qui souhaiteraient arrêter de fumer, puisque je crois que 63% d'entre eux souhaitent arrêter de fumer. Alors, le tabac, c'est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires notamment. Alors, on va en parler aujourd'hui avec le docteur Philippe Tarabia, qui est cardiologue. Bonsoir. Bonsoir. Et le docteur Martial Ichou, bien sûr, mon compère. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le tabac, avant même de parler en quoi il constitue un facteur de risque, c'est à quel niveau il agit. Évidemment, il agit sur les artères, il fait du mal, il les encrasse. C'est quoi l'action néfaste du tabac sur nos cœurs et notre système vasculaire, docteur? Alors en fait, par image, quand on dit que le tabac encrasse les artères, c'est en fait que le tabac va avoir une action un peu chimique, un peu mécanique pour irriter, agresser la paroi de l'artère. Et dans un second temps, tous les produits toxiques qui circulent, tous les produits toxiques qui sont amenés, le cholestérol qui circule dans la circulation sanguine, va se déposer, va s'accumuler sur et dans la paroi de l'artère et effectivement au fil des années l'encrasser et puis à terme la boucher. Donc on encrasse l'artère qui fonctionne moins bien, le cœur est moins... Alors l'artère s'encrasse parce que le tabac va la rendre poreuse, perméable, le cholestérol va se loger à l'intérieur de la paroi et effectivement au fil des années l'artère, le calibre disponible va se rétrécir. Après, on ne parle pas que des artères au niveau cardiaque, puisque ce mécanisme-là, ce mécanisme de vieillissement accéléré, ce mécanisme qui va encrasser les artères, potentiellement peut toucher tout l'organisme. Donc, on se focalise sur les artères coronaires et le concept d'angine de poitrine et d'infarctus, mais en fait, ce mécanisme touche tous les territoires et c'est le même mécanisme qui va aboutir à l'artérite au niveau des jambes, à une hémiplégie si ce sont les artères carotides au niveau des cervicales. Ça, c'est des maladies cardiovasculaires, justement. Ça, c'est angine de poitrine, infarctus du myocarde, ce sont des maladies cardiovasculaires. Et le mécanisme à l'origine de toutes ces maladies-là, qui peuvent paraître très différentes, très diverses, en fait, le mécanisme princeps, c'est le même. Est-ce qu'on peut dire, pour que les gens comprennent, que en fait, il y a différents territoires qui sont irrigués par des artères, c'est comme des plantations qui seraient irriguées par des tuyaux, et dès qu'on bouche le tuyau, l'irrigation ne vient pas, et donc les plantes, donc les tissus en ce qui concerne, en souffrent. Et suivant que l'artère débouche sur le cerveau, ben, ça peut être un accident vasculaire, le cœur un infarctus ou une angine de poitrine, les yeux une cataracte ou une autre. Enfin, en fonction du territoire touché, ouais, il y a une maladie afférente, mais le mécanisme est strictement le même à chaque fois. Voilà. C'est exactement ça. C'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'à partir du moment où un patient a été touché sur un territoire, on sait qu'il a grosso modo 20 à 30% d'avoir une autre artère de toucher. Donc un patient qui a fait l'angine de poitrine, il faut qu'il consulte son médecin pour s'assurer que les artères au niveau des jambes ou les artères au niveau des carotides ne soient pas aussi touchées en même temps. Mais par contre, l'avantage, c'est que le traitement, c'est le même. La prise en charge, c'est la même. Au niveau des médicaments, les médecins qui prennent en charge ces patients utilisent les mêmes familles de médicaments qui agissent sur la paroi, sur les plaquettes, sur le cholestérol. Et les consignes que l'on donne à ces médecins sur les règles de vie, ce sont les mêmes, au niveau alimentaire, au niveau activité physique, au niveau hygiène de vie. Quand on parle de facteurs de risque, comment jouent-ils ensemble? C'est-à-dire qu'on peut les répéter parce qu'on va vous saouler cette année avec les facteurs de risque. Attention. On peut répéter tous les facteurs de risque, c'est-à-dire tous les facteurs qui influent justement sur une atteinte des cœurs et des vaisseaux. Quels sont-ils? Alors, les facteurs de risque, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, on est tous voués à vieillir. Et ces facteurs de risque ne sont que des catalyseurs, ils vont accélérer un processus physiologique et normal. Et chacun de ces facteurs de risque va accélérer ce processus de vieillissement au niveau des artères. Les facteurs de risque classiques, on retient bien entendu le tabac, le cholestérol, le diabète, l'hypertension artérielle,
l'obésité ou le surpoids et l'absence d'activité physique. Et après, il y a des facteurs protecteurs qui existent. Et quand ces facteurs ne sont pas présents, on aboutit au même mécanisme. C'est-à-dire, quand on a un déficit, un manque d'apport en fruits et légumes, par exemple, c'est considéré comme un facteur de risque. Alors à l'envers, pour les combattre, parce que là, on fait partie on décrit les facteurs de risque. Pour les combattre, il y a des en facteurs fait, pour protecteurs. le diabète, le cholestérol, comment on peut combattre ça? Comment on peut prévenir ça? En fait, il y a deux niveaux, parce que ces bonnes habitudes, entre guillemets, hein, la gestion du stress, une activité physique régulière, une alimentation équilibrée avec des fruits et des légumes, ces bonnes habitudes de règles de vie ont d'abord des effets protecteurs directement sur l'artère, et effectivement, elles ont aussi des effets bénéfiques sur les chiffres. Les chiffres que l'on mesure, c'est le poids, le cholestérol, la tension artérielle, le sucre. Mais le bénéfice va au-delà de l'intérêt simplement du chiffre. Il y a un effet protecteur direct sur le devenir du patient, même de tout le monde. Ce n'est pas uniquement les gens qui sont malades. Tout le monde devrait se sentir concerné. Et ça permet de protéger tout le monde. Il ne faut pas attendre d'être malade plutôt. Voilà, ce sont des règles de vie. Non, voilà, exactement. Même les gens qui n'ont pas de cholestérol trop élevé, même les gens qui ne sont pas diabétiques, ils tirent un total bénéfice de ces consommations de fruits et de légumes, de cette hygiène de vie, de cette hygiène alimentaire. En clair, ils vivront plus longtemps et en meilleure forme. C'est ça que ça veut dire. Oui. Oui. Et maintenant, on peut l'affirmer. Ça, c'est affirmé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on compare les patients qui respectent ces consignes-là voilà, par rapport à ceux qui ne le respectent pas, on se rend compte que ceux qui n'appliquent pas ces consignes très simples de règles de vie, ils font le problème, un accident cardiaque, un accident cérébral, ils le font pour le tabac par exemple, c'est très net, ils le font 8 ans plus tard. Les études le montrent, entre ceux qui fument et ceux qui ne fument pas vont faire un accident cardiovasculaire 8 ans plus tard. Il y a une différence. Si toutefois ils doivent le faire. Donc on a voilà. gagné 8 ans. La discussion elle est là. On comprend bien qu'on est tous programmés à décider un jour ou l'autre, que ce soit par infarctus, cancer ou autre, mais l'intérêt de conserver une bonne hygiène de vie, de ne pas fumer, c'est que ça permet de préserver une qualité de vie plus longtemps, ça permet de retarder l'accident. C'est important ce que vous dites parce que souvent on a l'impression de vivre dans un monde où on est soumis quasiment au cancer, aux maladies cardiovasculaires, mais finalement c'est une bonne nouvelle, c'est parce qu'on vit plus vieux, on vit plus longtemps. Avant, notamment les cancers n'apparaissaient pas parce que les gens ne vivaient pas suffisamment longtemps. Voilà. C'est bien ça. Alors toute la difficulté, c'est d'arriver à sensibiliser ou nos patients ou toute personne à adhérer à ce concept de bonne hygiène de vie. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à trouver le bon angle d'attaque. Il y a des gens qui disent « je préfère vivre comme je le veux, comme je le souhaite, on n'a pas à m'imposer tel comportement ou telle alimentation ». Mais on est d'accord qu'on n'est pas là pour imposer. Enfin, non, on est là pour informer, pour vous dire, après vous faites comme vous voulez. Voilà. Il faut savoir que chacun, il faut essayer d'informer chacun est conscient du risque auquel il s'expose, mais c'est vrai que c'est difficile d'arriver à imposer à quelqu'un ou de sortir un jour sur deux pour aller marcher ou d'acheter des fruits et légumes parce que même s'il les achète, il les laisse pourrir sur la table. Donc, maintenant, est-ce qu'un patient qui vient vous voir, il faut quand même, celui qui est fumeur et qui fait une angine de poitrine, un infarctus, j'imagine qu'il est d'autant plus... On sera beaucoup plus incisif. Voilà. Il est bien entendu que à partir du moment où le patient, donc ce n'est plus là, c'est une consultation on est sur quelqu'un de malade, on n'est plus en prévention. Le patient qui a déjà été touché, qui a déjà un territoire qui a été atteint, il faut espérer qu'il soit plus sensibilisé et plus à l'écoute. Mais c'est vrai que les médecins auront tendance à être plus incisifs et plus exigeants. Mais une question, puisque pour avoir vu souvent des patients, vous savez, quand ils ont déjà eu un infarctus ou un accident quelconque, qui sont relativement âgés, entre guillemets, qu'ils ont dépassé 45, 50 ans, souvent ils se disent à quoi ça sert ? À quoi ça sert de s'arrêter de fumer une fois que j'ai fait mon infarctus? Non, à 45 ans, ils ne sont pas âgés. C'est très important d'arrêter de fumer. À tout âge, quelle que soit la pathologie. Quel que soit l'âge. On a toujours des bénéfices, c'est pour ça que Voilà, non, mais c'est très important de le dire, parce que arrêter de fumer, la plupart des gens gardent dans l'idée
ça me permettra d'éviter de faire un cancer dans 10 ans. Mais il ne faut pas penser qu'à ça. La cigarette expose au risque de faire un infarctus dans les semaines, dans les mois qui viennent, qui suivent, surtout auprès d'un patient qui vient de faire un accident aigu. Là,